Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir qu'Allah Azza wa Jal efface les mauvaises actions à qui il veut. Mes chers frères et sœurs en islam, le but des croyants, comme nous l'avons dit à maintes reprises, est d'obtenir l'agrément, la miséricorde et le paradis d'Allah Azza wa Jal. Cependant, l'homme est créé faible et distrait. Il commet donc beaucoup d'erreurs et possède de nombreux défauts. Allah Azza wa Jal, le clément, le compatissant, lui, qui connaît ses serviteurs le mieux, nous informe qu'il effacera les mauvaises actions de ses serviteurs sincères et leur facilitera le jugement. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. » Surat Al-Inshiraq, versets 7 à 9. Il est clair ici qu'Allah Azza wa Jal ne change pas les mauvaises actions de tous les hommes par de bonnes. Les attributs des croyants dont les mauvaises actions seront effacées et pardonnées par Allah Azza wa Jal sont indiqués clairement dans le Coran. C'est ceux qui évitent de commettre les grands péchés. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. » Surat An-Nisa, verset 31. Mes chers frères et sœurs en islam, les vrais croyants qui se rendent compte de cela respectent méticuleusement les limites établies par Allah Azza wa Jal et ils évitent ce qu'il a interdit, ce qui est haram. S'ils commettent une faute par oubli ou par insouciance, ils se tournent immédiatement vers Allah Azza wa Jal, se repentissent et implorent son pardon. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran du repentir qu'il acceptera de la part de ses serviteurs. Ceux qui connaissent les commandements d'Allah Azza wa Jal, mais qui commettent délibérément des péchés, disant « Quoi que je fasse, je serai sans doute pardonné », se trompent mes chers frères et sœurs. Car Allah Azza wa Jal pardonne les fautes de ses serviteurs qui font le mal par ignorance, qui n'insistent pas sur ces fautes et qui se repentissent aussitôt et se rachètent. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir et Allah est omniscient et sage. Surat An-Nisa, verset 17. Pour clarifier ce verset, mes chers frères et sœurs, nombreux sont d'entre vous qui se posent la question. Est-ce que par ignorance, ici, cela signifie qu'on ne savait pas que c'était un péché? Non. Ici, l'ignorance signifie que celui qui commet un péché ne peut être qu'ignorant, qu'il ne peut être que dans le déni, qu'il ne peut être qu'insouciant pour commettre des péchés alors qu'il sait que c'est interdit. Et c'est pour cela qu'on parle d'ignorance ici. On ne peut être qu'ignorant si on continue à commettre des péchés. Et ensuite, dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit « Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant » non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Surat An-Nisa, verset 18. Comme ces versets le suggèrent, on doit absolument éviter les péchés pour faire effacer ces mauvaises actions et pour ne pas éprouver du regret le jour du jugement. Un croyant qui commet un péché devrait donc implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal sans perdre de temps. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal déclare aussi dans d'autres versets qu'il effacera les mauvaises actions de ceux qui font de bonnes œuvres. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. » Surat At-Taghabun, verset 9. Mais aussi, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Furqan, verset 70. Mes chers frères et sœurs en islam, tout acte accompli afin d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est une bonne œuvre. Communiquer les valeurs morales de la religion d'Allah Azza wa Jal aux gens, rappeler
à celui qui ne place pas sa confiance en Allah Azza wa Jal le décret divin, empêcher les commérages, garder sa maison et son corps sain, élargir les limites de sa compréhension par la lecture et l'étude, avoir de bonnes paroles avec les gens, évoquer l'au-delà, prendre soin des malades, montrer de l'affection et de la compassion à l'égard des personnes âgées, gagner de l'argent par des moyens licites afin de l'utiliser pour le bien des gens, repousser le mal par le bien et faire preuve de patience sont considérés comme de bonnes œuvres quand ils sont faits en visant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Quiconque désire que ses actions mauvaises soient effacées et remplacées par de bonnes actions dans l'au-delà se doit d'agir de façon à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il doit constamment se rappeler les comptes du jour du jugement dernier. Certes, il n'y a aucun doute que son attitude serait autre si par exemple il se trouvait à côté du feu de l'enfer, qu'on lui montrait un par un ses mauvais actes commis pendant sa vie, ensuite qu'on l'avertissait qu'il devrait accomplir donc de bonnes œuvres pour se faire pardonner. Celui qui voit le feu par ses propres yeux, puis est témoin du désespoir, des remords et des gémissements des gens de l'enfer dans leur châtiment douloureux, agirait sûrement de la meilleure manière en s'efforçant de satisfaire son Seigneur. Il accomplirait sans nul doute ses prières à l'heure, ferait de bonnes actions, ne serait jamais négligent et n'oserait pas commettre d'actes moins satisfaisants au regard d'Allah Azza wa Jal, surtout lorsqu'il sait pouvoir mieux le satisfaire. L'enfer, qui serait tout proche, lui rappellerait toujours la vie éternelle et la punition d'Allah Azza wa Jal. Il ne différerait jamais ses actes, ni agirait en indolence. Il accomplirait immédiatement et parfaitement ce que sa conscience lui dicterait. Il serait assidu dans ses prières. Ainsi, mes chers frères et sœurs, dans cette vie, ceux qui agissent bien, qui craignent Allah Azza wa Jal, et le jour du jugement, comme s'ils l'avaient vu et en étaient revenus, ou comme s'ils voyaient le feu à côté d'eux, ceux-là verront leurs mauvaises actions transformées en de bonnes actions. Ces croyants sont sûrs de l'existence de l'au-delà, ils craignent la punition d'Allah Azza wa Jal et ils s'efforcent de l'éviter, mais avant tout, ils veulent obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.